10 ans de présence en Beng te donne le kaolo. C'est-à-dire que si tu peux prouver que tu es en Beng depuis 10 ans, on voit les traces de toi, comment tu as vécu et tout ça là. Tu as le kaolo. Moi, je suis ici depuis 20 ans. Je suis là depuis 20 ans. Ma mère est French. Mes enfants sont French. Moi, je ne vais pas vous dire que j'ai le kaolo, je n'ai pas. Ça là, je vous laisse en discuter. Il vous faut des discussions au bar. Je vais vous laisser discuter de ça. Au bar. Ça sont les discussions de bar. Ceux qui veulent aller se renseigner vont aller se renseigner. Ok? Maintenant, pourquoi j'ai pensé qu'il était important de parler? On m'a dit qu'il ne faut pas parler de ça. Non, il faut parler. Il faut parler. Parce que ça va éduquer les gens. Je ne vais pas venir vous abrutir. Les gens se disent aux blogueurs, mais ils viennent ici vous abrutir pour leurs propres intérêts, pour se donner un genre à l'abrutissement de masse. Non. Alors, si tu as déjà 2 enfants français, parce que je ne veux pas que ma fille se balade sur les réseaux sociaux demain et lise qu'elle était un bébé kaolo. Sinon, hein, que vous disiez que je n'ai pas les papiers, moi ça ne me dérange pas parce que je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un scoop. Personne n'est venu ici avec les papiers. Personne n'est quitté de l'Afrique arrivé ici avec les papiers. Moi, je suis venu avec un visa. Certains parmi vous sont venus à la nage, sont venus par le désert, mais nous sommes mélangés ici. Nous sommes même chose à la fin de la journée. Personne n'est venu ici avec les papiers. Ne pas avoir les papiers, ce n'est pas une maladie. Et même une maladie, ce n'est pas quelque chose qu'on a voulu. Ne pas avoir les papiers, ce n'est pas être voleur. Ne pas être sans papier, c'est une tare, c'est la lèpre. Non. Je refuse de jouer à ce jeu. Ils sont là partout dans leur panier. Oh, sans papier. Oh, va travailler. On travaille comment sans papier? Hein? Go, tu es sans papier. Oh, c'est devenu une insulte entre nous les Africains. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ça vous fait rien. Bon. Voilà un défi que je lance donc à Totox. Qui a dit que tant qu'il ne me met pas 6 pieds sous terre, tant que je ne tombe pas en dépression, il ne reste pas tranquille. Eh bien, tu as l'occasion. Je suis sans kaolo, non? Va me dénoncer. Hein? Par exemple, comme ça tu mets un terme à tout ça. Va me dénoncer et fais-moi rapatrier, puisque je suis sans papier. Hein? À vous tous mes détracteurs là. Vous savez que vous allez appeler les services sociaux, c'est trop long les services sociaux. Allez appeler la préfecture. Allez appeler les niais. Totox a mon adresse. Qu'il appelle le niais, il leur donne mon adresse. Il a dit que j'ai un faux kaolo, non? Qu'il les appelle. Il leur dit que j'ai un faux kaolo. Il leur dit que je suis sans kaolo. Et il me fait rapatrier. Je vois. C'est simple comme bonjour. Arrêtez de venir abrutir les gens sur les réseaux sociaux. Donc, je vais poser une question très simple. Il a dit que j'ai un seul enfant français. Ils n'ont pas été reconnus. Mais mes enfants n'ont pas été reconnus. Moi, je ne suis pas française. Comment mes enfants ont fait pour être français? Ça, c'est la première question. Moi, je ne suis pas française. Hein. Je vous ai dit ça. Mes enfants ont donc fait comment pour être French? Puisque moi, je ne suis pas French. Et qu'ils ne sont pas reconnus. Parce que vous avez dit que les pères, mais mon jeté, ils ne sont pas reconnus. Moi, je ne suis pas French. Mes enfants, ils ont ramassé leur nationalité où? Il a dit que mon fils vient d'être French. La vieille pièce d'identité que vous avez montrée là, c'est celle de mon fils. J'ai pris ça exprès pour poser. Parce qu'il y a la nouvelle. J'ai mis l'ancienne pour qu'on voit bien que c'est depuis. C'est depuis. Ok? Donc, il vous a dit que mon fils vient d'être français. Et qu'il n'y a que lui qui est français, puisque l'autre n'est pas reconnu. Ok? Je lui accorde même, supposons même qu'aucun de mes enfants ne soit reconnu. À partir de 15 ans, je crois maintenant, 14 ou 15 ans, un enfant né en France peut demander sa nationalité. Avant, c'était 13 ans. Donc, ça veut dire que même si mon fils n'a pas été reconnu, depuis au moins ses 13 ans, mon fils a la nationalité. Depuis qu'il a au moins 13 ans, mon fils a sa nationalité. Que ce soit par reconnaissance ou pas par reconnaissance, parce qu'il est né en France. Mes enfants ont 16 ans et demi et 10 ans et demi. Ça veut dire que chacun d'eux est scolarisé depuis 5 ans au moins, chacun d'eux. Puisque ma fille entre en 6e l'année prochaine. Mon fils en terminale l'année prochaine. Donc chacun comptabilise au moins 5 ans de scolarité suivie. Donc enlevons même qu'ils sont français. Enlevons ça. Chacun d'eux comptabilise 5 ans de scolarité consécutive. Consécutif plutôt. 5 ans consécutifs de scolarité. Bon, ma question. Faire un enfant pour le kaolo, ça me sert à quoi? C'est ça mon problème. Moi, mon problème n'est pas qu'on dise que je n'ai pas les kaolo. Ça me dérange pas. Moi, j'accepte que je n'ai pas les papiers. Parce que ça arrive. Oui, au moment de renouveler, tu peux avoir du retard par rapport au rendez-vous et en temps ton papier périme. Pendant ce moment-là, tu es en situation régulière. Mais ça ne veut pas dire que tu es sans papier parce qu'on ne t'a pas retiré les papiers. Nous sommes ici en Ile-de-France. Il y a plein comme ça là. Pour obtenir un rendez-vous. Ça peut prendre 1 an. Ça ne veut pas dire que tu es sans papier parce qu'on ne t'a pas retiré les papiers. Parce que pour retirer les papiers à quelqu'un, il faut un courrier du préfet. Ok? Le préfet doit faire un courrier et te signifier le retrait de tes kaolo. Et on te donne 2 mois pour faire, comment ils appellent ça? Un recours. C'est dans ce cadre-là donc que tu vas prendre un avocat qui va aller faire le recours, te défendre, justifier que non, on ne peut pas t'enlever le kaolo. Parce que. Donc, quelqu'un à qui on n'a pas signifié un retrait
de Kaolo n'est pas sans Kaolo. Il est en situation irrégulière. Ce n'est pas la même chose. Mais un sans-papier est lui aussi en situation irrégulière. C'est le français. Je sais que c'est pas à la portée de Totox, mais j'espère qu'il est celui qui est même assis là, il va prendre des coups comme d'habitude. Après, il va aller faire ses lives, il va faire comme s'il connaît tout. Puis ce Totox ne sait pas que si tu n'as pas le Kaolo, même si tu as des enfants French, quand tu es en situation irrégulière, tu n'as pas droit aux allocations, même si tes enfants sont French. Totox nous a dit que, elle touche les allocations des enfants, mais elle n'a pas le Kaolo. C'est impossible. Si moi, je n'ai pas, même si les enfants ont, je ne peux pas toucher, ils sont mineurs. Donc, pour que je touche là, il faut que je sois en situation régulière. Il faut que je sois en situation régulière pour que je puisse toucher les allocations. Même les allocations des Mouna. Parce que de toute façon, les allocations ne sont pas les miennes. C'est pour les Mouna. Dans tous les cas. Les allocations, on ne les donne pas à moi. On les donne par rapport aux Mouna. Donc, de quelle allocation tu parles? Parce que dans tous les cas, toutes ces allocations-là, pour les mains seules, c'est par rapport aux enfants. C'est pas par rapport à toi. Non? Donc, tu vois que, je sais pas, les gens qui l'écoutent, c'est là, je me suis rendu compte que nous avons beaucoup de problèmes d'intégration, en fait. Les gens sont ici, tu les vois marcher dans les cas, c'est même le Kaolo, mais ils ne connaissent rien de tout ça. Visiblement. Vous n'y comprenez absolument rien. Allez vous renseigner, les gars. J'ai eu mes diplômes dans ce pays. J'ai eu des diplômes dans ce pays. Je suis allée à l'école dans ce pays. J'ai eu des enfants dans ce pays. Je paye un loyer dans ce pays. J'ai une entreprise dans ce pays. Je paye les impôts dans ce pays. Et sachez que même les sans-papiers peuvent payer les impôts aussi. Pour ceux qui ne savaient pas, je vous le dis. Et je vous conseille. Mon petit frère Porcam, qu'aujourd'hui on dit que moi je voulais faire retirer le Kaolo de Porcam. C'est moi qui ai dit à Porcam, quand il était sans Kaolo. C'est moi qui dis à Porcam que fais ta déclaration d'impôt. Il ne savait pas qu'il pouvait le faire. C'est moi qui lui dis fais-le. Fais-le parce que ça va te servir dans tout ce que tu vas faire dans ce pays plus tard. Ça va prouver depuis quand tu es là. Ça va montrer que tu es intégré. Et ça va te servir quand tu voudras demander quoi que ce soit demain. Tu vas montrer depuis combien de temps tu déclares tes impôts. C'est important. Moi, je déclare les impôts depuis que je suis étudiante. Depuis que je suis étudiante, je déclare les impôts. Ah oui, oui, oui. Même si c'est zéro, même si tu n'as rien gagné, va déclarer que tu as gagné zéro. Et si tu as gagné, c'est encore mieux parce qu'on voit que tu contribues dans ce pays. C'est tout ça qu'on prend en compte le jour où tu as les problèmes ici. On regarde que, mais depuis que elle a cotisé combien? Le jour où tu vas demander la nationalité, on regarde tout ça. Ah oui. Ah oui. Sachez-le, ceux qui vont demander la nationalité, là, il y en a. Ils demandent la nationalité, on ne refuse pas. On fait ajournement, on dit que non, tu n'as pas encore assez cotisé. Il faut que tu aies cotisé un certain montant pour qu'on te donne. C'est comme ça maintenant. Avant, ce n'était pas ça. Avant, c'était facile. Et avant, là, ça ne m'intéressait pas d'être français. Sinon, j'aurais pu l'être. Depuis. Mais je pense que dans mes lives ici, j'en avais déjà parlé. Que je suis trop fière. Je veux être appelée artiste camerounaise. Je n'ai pas envie que quand je pèse, quand je n'ai pas gagné mes Grammy Awards, on disait que l'artiste française au Chica. C'était ça mon problème. Mais aujourd'hui, là, plus je regarde, j'observe le Cameroun, plus je me dis que ça sert même à quoi? Ça sert à quoi? Ceux qui ont voulu garder cet honneur-là, on fait quoi d'eux? On les traite comment? Est-ce que les Camerounais considèrent ça? C'est les mêmes Camerounais qui se foutent de toi ici. Quelqu'un peut refuser la nationalité française. Il y en a plein qui le font. Il y a plein de gens qui le font. Il y en a une affaire. Vous voulez le respect, mais vous ne vous respectez pas vous-même. Les pleurs partout. Je ne vais jamais changer. Voilà, mettez-vous ça, enfoncez-vous ça dans le crâne. Je ne vais pas changer. Tu viens avec comportement de mouton et te réponds dans une réaction de bergère. C'est tout. Voilà. Vous voulez le respect? Vous donnez le respect. Voilà. Vous voulez le respect? Vous donnez le respect. C'est aussi simple que ça. Je crie, mais mon enfant prend du poids. Poids va faire le sport. Moi, je suis dépressive, mais toi, tu es obèse. Parce que là, la raison de venir m'attaquer, c'est quoi? Voilà sa photo de profil. Voilà la moisissure qu'il y a dans les teams. Tu ne sais à rien. Juste que pas fouillé, tu n'as pas mis 5 francs dans la cagnotte de ma pépé. Tu es ici avec sa photo. Tu peux m'attaquer à ma pépé, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que vous, les tribalistes, là, vous cherchez. Mais je suis pas stupide, comme Totox. Ok? Allez, le voilà. Lui, il a attaqué votre chef. Oui, il a dit que elle est sortie me soutenir parce qu'elle est une chômeuse comme moi. C'est ce qu'il a dit. Donc, comme tu l'aimes trop là, tu portes sa photo, non? Va répondre à Totox là-bas. Il a dit que ta patronne, c'est une chômeuse, comme moi. Les gens qui ne veulent pas aller travailler, c'est normal qu'elle me soutienne parce que nous sommes des feignantes entre nous. Alors que sa reine machin chouette là-bas, elle, c'est une travailleuse, c'est une ceci, c'est une cela, tout ce que vous connaissez déjà là. Voilà. Donc maintenant là, si tu as si tu dis que tu aimes trop ta patronne, va répondre là-bas. Ok? C'est simple. Viens pas te muscler ici là sur moi. Ne viens pas te muscler ici sur moi. Parce qu'on ne fait que changer le sujet depuis. Le sujet là, c'était mon Mouna. C'est ça le sujet. Je suis venu, j'ai présenté mon bébé. Je n'ai pas demandé à quelqu'un, viens reconnaître mon bébé. Je n'ai pas appelé quelqu'un que viens payer quelque chose. Hein? J'ai attendu 9 mois qu'on paye quelque chose, on n'a rien payé. J'ai compris que l'incapacité joue fort. Maintenant, la jalousie est rentrée en jeu dès qu'on a vu mes cadeaux parce que la jalousie, c'est le fardeau des incapables. C'est comme ça. Des irresponsables et des incapables. Donc, je vais rappeler les faits. Pour ceux qui sont tout là, Kevin. Tu n'es pas la première qu'on a abandonné. On ne m'a pas abandonné. On a fui ses responsabilités. That ain't the same shit. Ok? C'est pas la même chose. Et moi, je ne coupe pas d'aider les fuyards. Non. Mais les fuyards doivent respecter leur couloir. On répète après moi. Les fuyards, virgule, doivent respecter leur couloir. C'est-à-dire que toi, un fuyard irresponsable, tu n'as pas le droit de venir manquer de respect à un bébé innocent. Tu n'as pas le droit de te placer là, te jouer les gangamba. Oh, moi, j'ai Réni. Tu es Réni qui t'a d'abord donné. Qui t'a donné? Les fuyards n'ont pas leur mot à dire sur comment nous, les mères responsables, on s'occupe de nos enfants. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le lycée, c'est pas toi qui as payé. Le loyer là, c'est pas toi qui as payé. Tu n'as jamais payé. Tac. Même 1 euro dedans. Les courses là, tu n'as jamais. Même une orange, tu ne m'as jamais donné. Toute ma grossesse. Ah si, un jus. Un jus, mais le jus, tu es sorti, tu as ramené une bouteille de jus. Une bouteille de jus. Que toi-même, tu as encore bu dedans. C'est tout. C'est tout. Les habits, les couches, c'est pas toi. Rien. Tchac. Les biberons, tchac. Le thé, tchac.
La baignoire, cac, la poussette, cac, siège auto, rien, transat, rien, tétine, rien, bavoir, rien, grenouillère, rien, que dalle, que dalle. Que dalle. Alors, quand on n'est pas capable, on la ferme, on s'assoit, on observe ceux qui sont capables de faire. Voilà. Vous avez dit que je suis sans papier, j'accepte, je n'ai pas les papiers. Accepte que tu es irresponsable et on quitte sur ça. Je ne sais pas pourquoi, il y a tout le bavardage là. Je ne sais pas. Donc, je suis venu rétablir les choses aux gens. Que non. Qu'il ne vienne pas régner, faire j'aille régner mon enfant, non. Il est irresponsable, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Un homme qui est incapable de vous dire combien d'enfants il a, c'est un irresponsable. Voilà. Il n'y a pas 14, c'est pas ce qu'on cherche depuis. On est quitté sur l'irresponsabilité. Oh, elle ne se lave pas pendant une semaine. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Je ne me lave pas pendant une semaine. Mais tu as tout ma ça. Dans la saleté là, donc tu es encore plus sale que moi. Moi, j'accepte tout. J'accepte tout. Tu as accepté, même pas accepté. Tu as voulu faire un enfant avec une femme qui est sale. Tu as dormi dans le lit d'une femme qui est sale. 2 mois successifs. 2 mois successifs. 2 mois couché dans le lit d'une femme qui est sale. Sans payer le loyer, sans payer à manger. Rien. Rien. Pourtant, tu as l'argent, tu peux te prendre un hôtel. Tu pourrais rentrer chez toi. Tu as laissé une femme sale venir dormir dans ton lit. Hein? Et moi, je n'ai jamais fait plus de 5 jours dans cette maison, dans cette entrée couchée là. C'est toi qui venais te taper les 1 mois ici, les 2 mois ici là. Dans mes punaises. Parce que moi, j'accepte tout. Et mon cœur reste ouvert. Accepter aussi, on va quitter sur ça. Au lieu de détourner le sujet. C'est quitter que, elle me payait pour le proving. Oh, maintenant, c'est lui qu'il y avait le contrat. On attend toujours les enregistrements. Il n'y a pas d'enregistrement. On attend les enregistrements casse-tête. C'est lui que, oh, Porcam, elle veut appeler la préfecture pour toi. Porcam a dit qu'il s'en bat les couilles. Sors les enregistrements. Sors les enregistrements où toi et moi on a fait un contrat. Sors les enregistrements de mes enfants que tu dis que tu as fait là. Faut sortir ça. Sors les enregistrements toi et moi. On a fait un contrat pour le Kaolo. Et explique au peuple par quelle magie, toi, ton Kaolo devait me donner le Kaolo. Ta carte de 10 ans. Ta carte de 10 ans que si tu reconnais le monde avec là, elle va être camerounaise. Et dis-moi comment elle allait me donner le Kaolo. Pendant que ses frères qui sont là depuis sont French, ils sont scolarisés depuis 5 ans, eux, ils n'ont pas réussi à me donner le Kaolo. Comment? Par quelle magie? Allume ta caméra, tu expliques, tu éduques les Camerounais. Oui, c'est ça on veut. Ah, le clash dans le vent, ça ne sert à rien. Non, on va éduquer les Camerounais. Viens leur dire, par quelle alchimie, toi, ton Kaolo, allait me donner le Kaolo. Ça va édifier les Camerounais. Viens leur expliquer comment tu es fort. C'est ça un bon blogueur. Que quand tu ouvres ta large bouche sans dents là, ce qui sort de là, que ça serve à la communauté. Pas depuis ce que tu racontes là, on s'en fout que je ne me lave pas. Et peut te rassurer, ça ne va pas empêcher les gars de venir me lana. Toi, tu as lana, donc eux aussi, ils vont venir lana. Que je suis sale, que je sens mauvais. Ce n'est rien de nouveau, père. Ce n'est pas nouveau. Viens éduquer les Camerounais et explique-leur par quelle alchimie, toi, tu allais me donner le Kaolo. Explique-nous comment ça devait se passer. Explique ça aux Camerounais. Explique ça. Comment mes 2 enfants français, c'est toi qui as dit que j'en avais que 1. Maintenant, tu découvres que j'en ai 2. La preuve que toi et moi, je parle pas de ces choses-là avec toi. Je parle pas de mes enfants avec toi. Je parle pas de leur père avec toi. Tu ne connais même pas leur nom. Tu ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Tu ne sais rien d'eux. Parce que je ne suis pas folle. Je ne parle pas de ces choses avec des étrangers. C'est la vie de mes enfants. C'est leur intimité. C'est pour ça que je n'en parle pas avec les gens. Même si j'ai un nouveau gars, je ne lui parle pas. Tu vois que toi, tu es le maudit de la liste. C'est pour ça qu'on se retrouve sur les réseaux. Si on n'est pas mes enfants là, personne ne connaît mon histoire avec eux ici là sur la toile. Je n'en parle pas. Je n'en parle pas. Même à toi. La preuve. Tu ne savais pas que mes 2 enfants sont français. Donc tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Alors, dis-nous, comment toi, tu allais me donner le Kaolo par rapport à l'enfance avec ta carte de 10 ans. Dis-nous comment tu allais faire ça. C'est à qui? Vous oubliez que je suis sans Kaolo? Sans Kaolo, sans allocation. Rien manger quoi, c'est pas me reposer. Va travailler. Je suis sans Kaolo. Je suis nourrice. Et je dois aller travailler. Sors pas de ta poche. Tu t'énerves. Merci, Lovely. C'est pas la sorcellerie? Quelqu'un qui n'a pas participé ni de près ni de loin dans ton trousseau, il vient pleurer en live parce que tu as payé la poussette de ton enfant. Parce que tu as refusé de prendre une poussette seconde main. Qui n'allait même pas payer. Tout ça là, c'était pour fuir. Les prétextes pour fuir. C'est comme ça que les PN fonctionnent. Quand ils ne veulent pas faire quelque chose là, ils créent un conflit. Après, ils s'appuient là-dessus pour se décharger. Feignant comme ça là. Ils créent un truc pour se dédouaner. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai informé que j'avais accouché. Que je l'ai informé quand j'avais accouché. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai informé. Parce que je savais qu'il allait venir ici dire que, oh, elle ne m'a rien dit. C'est elle qui n'a pas voulu, c'est elle qui m'empêche. Ce n'est pas que je suis responsable. Donc, j'étais fermé toutes les échappatoires. Jusque-là, Totox vous sort des histoires à dormir debout. Par exemple, il dit que quand je lui ai dit que j'ai bonne, son frère est venu. Son frère a pris le visa dans combien de temps, non? Question. Allez lui demander comment son frère a fait pour avoir le visa. Dès le lendemain, il était là. D'après lui, personne n'a vu le frère, personne ne l'a vu. Donc, je lui ai dit que j'ai accouché aujourd'hui. Le lendemain, son frère est arrivé. Le visa là, s'est passé comment? Donc, son frère a acheté un billet là. Un week-end, vous connaissez les prix. Son frère a acheté le billet là. Le lendemain, un week-end. J'ai dit qu'il ne connaît pas la date à laquelle j'ai accouché. Je maintiens ça. Parce que j'ai fini d'accoucher avant d'écrire. J'ai fini d'accoucher avant d'envoyer la vidéo. Pourquoi? Pour que tu n'aies pas l'occasion justement de venir mettre ton nom.
triple idiot. Il y a 5 jours. C'est 5 jours. L'état civil. Tu vois un peu? Donc, quand je t'écris là, je t'envoie la vidéo pour te montrer que, voici, ça ne part pas dire demain que tu n'as pas vu. La preuve, je t'ai écrit, tu as trouvé le moyen de dire que je même il sait. Qui vous montre un seul échange, un seul enregistrement, qui vous fasse écouter un seul voice. Hein? Merci, Small Nobi. Tout le monde a envoyé un groupe de toi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Qui vous montre un seul truc où moi je lui dis que, va alors reconnaître le Mouna. Tu ne parles pas, parce que c'est un contrat qu'on a fait. Mais je dois être derrière toi pour le contrat, puisque j'ai payé 1400 € d'après lui. Il a dit que j'ai payé 1400 €. Ah oui, oui, oui. Alors, normalement, logiquement, vu que c'est un contrat, on a fait le Mouna pour ça. Dans ce cas, normalement, je dois être derrière lui pour qu'il remplisse sa part du contrat. Montrez donc un seul échange, un seul audio, un seul message où j'ai écrit que viens reconnaître le Mouna. Un seul. Je dis, qui vous montre où je lui ai demandé de venir reconnaître le Mouna. Et puis, je vais aller plus loin. Il faut vraiment être stupide. Combien d'entre vous ont fait ma comme leurs enfants par des gens qui n'étaient pas les pères? Ça me coûte quoi? Mon frère qui me gardait ici, je crois que vous avez tous entendu comment il parle. Il est né en Beng, c'est un Français. Mon frère qui me gardait ici là pendant toute ma grossesse là, c'est un Français. Si j'ai tant besoin du kaolo, c'est ça qu'il ne peut pas me donner. Mais vous avez même quoi dans la tête? Réfléchissez un peu. Non mais franchement, réfléchissez un peu. Mon grand frère est belge. Mes cousins sont pleins ici là, français, pleins. Je peux avoir ce problème. Bon, si j'ai pu lui donner, qui vient d'envoyer les colos là? Os Marius joue fort. Merci Marius. Je peux avoir ce problème. Si j'ai pu lui donner 1400 € pour une goutte de sperme, c'est ça qu'elle peut pas donner à quelqu'un pour ma Mouna. Merci Moula pour les étoiles. Question. Si lui donc je payais son transport, je payais son loyer, je lui ai donné 1400 €, il me doit même encore colo. Mais je n'ai rien, je suis mendiante, mais dans tout ça là, il me prenait l'argent. Pour tout ce qu'il dit là, il prenait mon argent, peut-être je suis mendiante, je n'ai rien, mais il dit qu'il me rendait service. Il me rendait service tout en prenant mon argent, tout en venant squatter chez moi, tout en vidant mon frigo, le goûter de mes enfants, la viande dans ma marmite. Tu dors comme ça, un homme se lève, il part manger dans ta marmite, tu te lèves, tu vois qu'il y a la viande dans la marmite. Un tintin de cette espèce, alors que je peux prendre mes 3 colos, je peux pas payer quelqu'un. Qui m'a mon mouna, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Ma fille n'allait pas subir tout ça là. Personne n'allait savoir que je ne me lave pas. Personne n'allait savoir que j'ai les punaises chez moi. Personne n'allait savoir que je tape ma mère. Personne n'allait savoir que mon fils me tape. Donc, je vais préférer venir me donner un spectacle avec ça là. Que ces 3000 € là, que les scarabées ne peuvent pas me donner. Il vous a dit qu'il me manquait certains papiers. Qui vous dit quel papier il manquait? Quel papier? Il dit qu'on ne m'a pas renouvelé parce qu'il me manquait les papiers. Mais je croyais qu'on m'avait retiré le kaolo. Comme je vous ai expliqué au début là. Si on ne te retire, pour te retirer le kaolo, il faut un courrier du préfet qui dit qu'on t'enlève le kaolo. Donc, c'est là que tu deviens sans papier. Et on te donne éventuellement une OQTF. Obligation de quitter le territoire. Là, on te donne 2 mois pour faire un recours. Là, tu peux appeler l'avocat, tu fais le recours, tu te bats. Mais, si jamais ton papier périme pendant que tu attends un rendez-vous, tu n'es pas sans papier. Tu es en situation irrégulière pour un laps de temps. Ah oui. Pour un laps de temps. Ça ne fait pas de toi un sans-papier. Tant que le préfet n'a pas écrit qu'on te retire le kaolo, tu n'es pas sans papier. Ok? Que les gens arrêtent de jouer avec vous. Parce que j'ai écouté ce qu'il a raconté là. Que oh, je suis bas du pays, oh, mon papier a permis, ou que ça prend 6 mois pour les rendez-vous. Même si c'est vrai ce que tu dis là. Pendant que le temps du rendez-vous là, même si c'est 1 an, pendant les 1 an là, tu n'es pas sans papier. Tu es en situation irrégulière. On ne t'a pas retiré les papiers. Tu attends ton rendez-vous. Tu attends ton rendez-vous. Et donc, si ce que tu dis est vrai, que depuis 2 ans, je n'ai pas eu de rendez-vous, tant que tu es en situation irrégulière, tu ne peux pas avoir les allocations. Lui, il est venu vous dire que je touche les trucs des enfants, mais moi-même, je ne touche rien. Mais tout ce qu'on touche là, ce sont les trucs des enfants. Si tu t'étais à occuper de tes enfants, tu le saurais. Tout ce que je fais, et ils me soutiennent. Ils sont avec moi. Ok? Parce qu'ils ne vont pas changer ma manière d'être. Je suis comme je suis. Merci Karine Richaud. Le Tintin vient se placer devant les gens, il dit que elle-même n'a droit à rien, mais elle bouffe les choses des enfants. Mais elle bouffe les trucs des enfants. Eh mon petit, j'étais vraiment joué comme du n'importe quoi. C'est ce que je réalise. J'étais vraiment joué comme du n'importe quoi. Je vais vous dire quelque chose. Quelque chose que toi-même tu m'as piqué. Quand tu n'as pas confiance en quelqu'un, confie-lui des faux secrets et tu vois ce qu'il fait avec. C'est valable pour ton gars, c'est valable pour tes amis. Oui. Surtout quand tu as le genre d'amis que vous avez eu un problème là, elle vient dans ta vie du jour au lendemain. Confie-lui un faux secret. Tu vois ce qu'elle fait avec. Là, tu vas savoir à qui tu as affaire. Oui. C'est normal qu'il dise que je touche les choses des enfants. Puisqu'il m'a vu ici toucher, il m'a vu ici avec l'APL. Donc, lui dans sa tête, il est perdu, il se mélange. Tu te mélanges. Sache donc que, sans kaolo, on ne peut pas me donner les allocations.
Quand le KO périme, les allocations s'arrêtent. Quand ton KO revient, on te fait le rappel. Tu vois un peu? Voilà. Et ta plan comme ça, tu vas bien aller mentir aux gens après. Tu vas bien aller mentir aux gens en connaissance de quoi. Avant de mentir, il faut s'informer pour ne pas avoir les teubés. Pour ne pas avoir les cons après devant les gens. Tu viens te placer en live. Toi-même, tu dis aux gens comment tu es un faussaire. Toi-même, tu dis aux gens comment tu trompes l'État. Comment tu as une fausse carte handicapée. Tout est dans la boîte. On peut être aussi stupide. Coucou le titan. On peut être aussi stupide. Venir se placer en live, dire que moi je marque comme les enfants partout. Et puis j'aide les matères à bouffer l'argent de la casse. Je sors ma carte handicapée. Tu n'es pas handicapé, père. Quoique, ouais. Si on regarde ta réflexion, si la débilité était un handicap, ouais. On pourrait dire que oui, tu as droit à la carte. Franchement, ton niveau de débilité, ça mérite la carte d'handicapé. Ah oui, oui, oui.